Bien-aimés, je vais vous parler des relations addictives. Et plusieurs en sont victimes. Donc, je vais commencer par la parole de Dieu, Proverbe 29 au verset 25. La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Alors, la dépendance relationnelle survient à partir du moment où l'on est persuadé qu'on ne peut pas vivre sans l'autre et que son bonheur en dépend. Même si la relation avec l'autre vous blesse, mais vous ne pouvez pas vous en séparer, alors que c'est vraiment toxique. D'un point de vue chrétien, quand on parle de dépendance relationnelle, on y trouve quelques caractéristiques. La première, c'est le contrôle de l'autre, la domination, la manipulation, et qui peut même aller jusqu'à l'envoûtement. Autre caractéristique, l'autre devient votre idole. Il est le centre de votre vie. Et la troisième caractéristique, on a peur de l'autre. Une crainte incroyable de l'autre. Donc, pour s'éloigner de ce qui ressemble à ce type de relation, il faut connaître quelles sont les attitudes et les actions inhérentes. La Bible est pleine d'exemples positifs et négatifs sur les relations. Il y a un mot très important qui ressort de cette dépendance relationnelle, c'est la servitude. Vous devenez esclave de la personne. À partir du moment où vous vous sentez contrôlé et piégé dans ce type de relation malsaine, vous commencez à avoir très peur de l'autre. Alors qu'il n'est pas votre créateur. Dieu veut que notre confiance et sécurité soient fondées en lui. Parce que c'est lui qui est tout puissant et qui est digne de confiance. Lui, il ne vous abandonnera jamais. Mais votre fameux ami qui vous manipule, qui vous contrôle, il vous laissera tomber. Vous allez me poser la question suivante. Que dois-je faire pour m'en sortir? Premièrement, vous devez réexaminer votre compréhension du contrôle. Parce que quand vous êtes dans ce type de relation dépendante, personnellement, vous ne voyez pas. Mais ce sont les personnes qui sont autour de vous qui voient la captivité dans laquelle vous êtes. Parce que vous allez essayer de vous justifier d'une manière ou d'une autre. Vous devez réagir. Vous devez réagir. Parce que de toutes les façons, dans une relation addictive, vous ne serez jamais heureux. Parce que celui dont vous dépendez ne vous aime pas. Il vous utilise. Il manifeste même des attitudes de jalousie. Et vous avez l'impression qu'il vous aime, mais non. Vous êtes un objet pour lui. Il veut vous contrôler, tout simplement. Deuxièmement, vous devez chercher à connaître quelles sont vos peurs. Toutes les soi-disant sécurités ou attention que la personne avec laquelle vous avez cette relation addictive ne peuvent être que factices. Parce que la sécurité, le confort et les ressources dont vous avez besoin, vous les trouvez d'une manière illimitée en Dieu. Donc, troisièmement, vous devez remplacer ces amitiés malsaines, addictives, par des amitiés sages. Des personnes qui vous donnent de la valeur, qui vous aiment et qui vous respectent. Parce que dans les relations malsaines, je vais encore vous le répéter, vous êtes utilisé. Vous êtes un objet sous le contrôle de l'autre. Vous pouvez en parler
à un conseiller ou à une personne qui a une maturité spirituelle avec laquelle vous allez prier. Vous allez pouvoir lui parler librement. Dans le cas où vous ne choisissez pas cette option-là, mais allez vers Dieu. Parlez à Dieu de votre combat. Il sait ce que vous vivez. Il attend que vous alliez vers lui, que vous lui en parliez pour qu'il puisse vous délivrer. Parce que rien ne lui est impossible. Alors, fuyez ce type de relation nuisible et priez pour que Dieu mette sur votre chemin des amis sages et qui ont la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre servante Alvine.